Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Guillaume, de Rue du Football. Comme on ne dit jamais 203, les Verts et Blancs seront éliminés de la Coupe de France sur tapis vert pour la troisième fois. L'objet de tout le litige sera le joueur suisse Georges Kramer. Et cela donnera lieu à l'une des plus tumultueuses affaires qu'ait connue le football français. Une vraie guerre Paris-Province. Nous sommes le 20 juillet 1922, Georges Kramer, joueur suisse, débarque sur l'île singulière à Sète. Comme le règlement de la Coupe l'indique, pour participer à un match officiel, il faut justifier de 6 mois de résidence en France. C'est donc en toute logique après le 20 janvier 1923 que Georges Kramer a le droit de jouer avec le FC Sète. Le 4 février 1923 à Lyon, le FC Sète rencontre le club parisien de l'AS Française devant une belle chambrée de 4000 personnes. Le match que l'on peut qualifier jusque-là de banal malgré un terrain à la limite du praticable. Les Verts et Blancs s'imposent 1-0, 3 pénaltys sifflés, le FC Sète réussit le sien et les Parisiens ratent les leurs. Les portes des quarts de finale s'ouvrent donc pour les Dauphins, mais c'était sans compter sur la mauvaise foi des Parisiens et des hautes instances du football français. C'est parti pour 2 mois de procédure où l'on va découvrir les qualités et talents de tribun du président d'honneur sétois, Georges Bérou. Avec son ami Emmanuel Gambardella, et avec l'aide de la presse locale et même nationale, ils vont partir en croisade et sillonner le pays en quête de justice. À l'issue de la rencontre, l'AS Française porte réclamation sur le joueur Georges Kramer en affirmant qu'il ne remplit pas les 6 mois de résidence en France. On lui reproche d'avoir passé une semaine en Suisse au cours du mois d'août 1922 pour raisons professionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que Georges Kramer est un employé de Félix Schenk, lui aussi suisse et fondateur du FC Sète, dont la maison mère se trouve en Suisse. La Fédération française de football association demande donc au club vert et blanc de lui fournir toute la documentation permettant de justifier les 6 mois de résidence. Sans tarder, le FC Sète fournit les preuves et en toute logique, la commission centrale confirme sa qualification. C'était trop simple. 3 jours plus tard, voilà que les instances infirment la décision et éliminent le FC Sète de la coupe. L'affaire Kramer est lancée. La presse s'en empare et elle va faire couler beaucoup d'encre. Les journaux du Sud comme le Petit Méridional, l'Éclair et le Ballon Rond se positionnent en faveur du club vert et blanc, tout comme le journal L'Auto. Le FC Sète ne lésine pas sur les moyens. Avant la rencontre qui se joue à Paris et qui oppose donc l'AS Française au Stade Rennais pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France, des tracts en défense du FC Sète sont distribués. Le Stade Rennais va s'imposer 1-0 et se qualifier pour les demi-finales. Mais revenons sur l'affaire Kramer. Comment la Fédération française de football association peut-elle justifier son volte-face ? Le bureau fédéral demande de déduire la semaine où Kramer s'est absenté parti en mission sur ordre de son patron, ce qui implique donc que Kramer n'a pas les 6 mois de résidence. Mais c'est mal connaître le tribun Georges Bérou et son compère Emmanuel Gambardella. Amoureux de leur club mais aussi de la justice, ils n'abandonneront pas et vont obliger la Fédération française de football association à revoir leur jugement. L'affaire prend des proportions insoupçonnées. De nombreux clubs du Sud et d'autres ligues provinciales vont faire cause commune avec le FC Sète et retirer leur adhésion à la FFF. Il est en effet évident que l'argumentation de la FFF ne tient pas la route. Kramer est arrivé le 20 juillet à Sète, preuve à l'appui grâce à son passeport, et son contrat de travail débutant le 1er août. Qu'importe la date choisie, la condition des 6 mois de résidence est donc remplie avant la rencontre contre l'AS Française. La coupe suit son cours et le Stade Rennais joue. Mais voilà que la campagne de Bérou et Gambardella, qui avaient même promis de quitter la FFF pour lancer le FC Sète dans la Fédération française de rugby, si la FFF ne revoyait pas son jugement. Contre toute attente, cela porte ses fruits. Acculée par toutes les évidences et les protestations qui s'accumulent, la FFF doit accepter son erreur. Cela donnera lieu au plus invraisemblable des scénarios. Au lieu de rejouer sa demi-finale contre Rouen, Rennes devra jouer son quart de finale contre Sète. Pour punir les Sétois d'avoir tout chamboulé dans le bel ordre fédéral, on les oblige à jouer à Rennes. Devant 7000 spectateurs, le FC Sète s'impose avec la manière, 2-0 grâce à un but de Pujol et Kramer. Puis ils doivent jouer le dimanche suivant leur demi-finale à Rouen, où ils s'imposent pour revenir le 3e dimanche d'affilée à Paris pour la finale. Les Sétois s'inclineront finalement pour leur première finale de Coupe de France contre le Red Star. Pour les Verts et Blancs, le chemin vers la gloire est donc semé d'embûches, mais leur tour viendra. Dès les débuts en compétitions officielles,
Il est écrit que les relations entre le FC7 et les hautes instances ne seront jamais simples. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast consacré au tribun Georges Bérou.